Salut à tous, c'est Luc pour la chaîne Montre ton calibre et on se retrouve aujourd'hui pour faire la modification d'une GA 2100. Donc la mienne est dans cette boîte juste ici, elle est neuve. J'ai pris une all black moi, puisque je voulais faire un mode tout noir. Et j'ai donc juste ici le kit de modification noir aussi qu'on verra plus tard. Donc la Casio GA 2100, elle est appelée aussi la Casio parce qu'elle a une lunette octogonale qui fait penser à la lunette octogonale de la Royal Oak de chez Audemars Piguet. Mais bon, on va pas s'attarder sur la présentation de cette montre, je pense que vous la connaissez tous. Et on va passer tout de suite à la modification. Voilà, donc j'ai ouvert le kit. Dedans, on retrouve ces trois outils qui vont nous servir à la modification. Et on retrouve cette boîte dans laquelle se trouve le kit et qui fait d'ailleurs bien penser à une boîte de G-Shock. C'est même la même mais en noir quoi. Hop. On a une grosse mousse et le kit juste là. Ah, il est beaucoup plus lourd que la montre entière de base, hein, mais normal vu que c'est de l'acier et pas de la résine. On a juste là les vis qui vont nous servir à remonter. Et là, le kit, faut que j'enlève le plastique, mais il a l'air vraiment quali. Il est vraiment beau, je vais faire ça tout de suite. Ça y est, du coup, j'ai enlevé le plastique. Et en vrai, c'est assez ouf, la qualité est vraiment bonne. Il y a le petit effet acier brossé qui est vraiment super réussi. Donc, pour commencer, il faut démonter la GA 2100 de base. Et pour ça, il va falloir aller chercher ce petit loquet juste là et le pousser vers là pour ensuite sortir le bracelet et le faire donc des deux côtés. Hop. Et là, hop, ça vient tout seul. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Ça y est, donc j'ai enlevé les deux parties du bracelet. J'avais utilisé du coup le tournevis plat pour ça. Et donc là, il va falloir enlever les quatre vis qui se trouvent aux quatre extrémités de la montre. Et donc, on utilise le cruciforme pour ça. Hop. Ça y est, j'ai enlevé les quatre vis. Maintenant, il faut enlever du coup le boîtier et la lunette, qui sont faites en un seul morceau. Donc, ça se fait à la main assez facilement. Hop. Et après, ça vient tout seul. Juste passer les quatre boutons, quoi. Hop. Donc là, il nous reste cette partie, le cadran, qu'on va devoir du coup mettre dans ce kit. Et il est symétrique, donc je pense pas qu'il y ait, y a pas de sens. Hop. Donc ça y est, ça tient déjà, mais du coup va falloir mettre quand même les 4 vis du coup qui étaient fournis avec le pack d'origine. Il faut pas remettre les vis d'origine et ce sera fini. Hop, il nous reste une vis et ce sera fini du coup. C'est vraiment simple du coup. Moi j'avais jamais fait, c'est mon premier mode, mais c'est super du coup pour commencer un peu dans les modifications, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et ben voilà, la modification est donc finie. Et elle est vraiment belle, hein. C'est super parce que ça fait une entre guillemets alternative à la Royal Oak pour seulement 175 € si vous le faites vous-même. Et c'est super simple parce que la GA 2100 elle se trouve à 100 € sur le site officiel. Et le boîtier, enfin le kit, il en existe trois versions. Et la V3, qui est la dernière, la plus qualitative, celle que j'ai là, coûte 75 €. Donc ça fait une alternative de qualité à la Royal Oak et c'est super. Et puis en plus, même si juste
on aime la GA 2100, ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Ça peut permettre de changer, de se différencier un peu. Donc c'est vraiment super. Et bah voilà, c'était tout pour cette vidéo modification. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne Montre ton calibre. A plus.